Mais oui, il se fait éteindre. Ah non, mais non, le Olaf. Ah non, s'il y a un Olaf plus du perma-assist ou une Aurora au pire. Ah, la Aura qui pas spécialement. Tu sais que Olaf dans la composition Movistar Koi. Et donc du coup qui a une assez belle expérience tout de même notre bon Pobi. Et Razor qui veut déjà trouver un gant quand il a fini son clear et on ne respecte pas côté Koi. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose mon cher Twix? Oh j'ai l'impression, le retour de Plume il est très intéressant, le dernier coup de bâton, flash-in, létal tempo, on va le chercher et on va sortir clean, merci, le triomphe. Oh, ils vont pas laisser ça tout de même. Allez, on a un petit peu peur, on a plus de mal. Movistar Koi. Movistar Koi pour le hold-up. Oh non, c'est pas vrai. C'était un classique, on a fait recall tout simplement, on a joué avec la vision et on les surprend. On a raison parce qu'on a le scaling, si on peut réussir à avoir quelques objectifs en early game, ça peut changer la donne. Alvaro qui cherche l'angle, Elioya qui n'est pas véritablement disponible. Non, ça va partir hein, pour les Fnatic, ça m'a l'air un peu compliqué. Et honnêtement c'est des vraies victoires côté Fnatic hein, parce que là on arrive à choper 2 objectifs avec une composition qui scale, une composition qui est pas censée shine. On veut bloquer le passage, la transition niveau cible de la part de Alvaro, le combo avec le Galio par-dessus, est-ce qu'il faut sacrifier un joueur pour les... Personne ne perd de points de vie, Razor qui prend finalement la sauce splash-in d'Elioya, plein de rage celui-ci, il est tag envolé de plumes d'Alvaro et cette fois-ci on est route sur place ou pas. C'est vraiment, c'est le Varus bot. C'est le Varus bot mais en top lane, mais attention directement on va accélérer au bot. Super. Qui flash, ou pas qui est obligé de réagir. Est-ce qu'on peut trouver un kill au moins côté Fnatic? On continue upset. Upset qui envoie, upset qui enclenche, upset qui veut s'ouvrir un nouveau kill. Elioya juste derrière, Alvaro qui va s'en sortir à pixel, point de vie, Elioya qui gagne un maximum de temps avec la garde circulaire, Elioya qui n'a pas de flash, on s'en rappelle très bien, mais bon Dieu qu'il est tanky. Même en teamfight. Et Razork qui recule avant la garde circulaire, il aurait pu se faire éteindre le jungler Fnatic. Ouais, directement, et ça repart. On va accélérer, Soupa, y a rien là. Soupa qui se fait attraper. Y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout pour le bot laner des Movistar Koi. Pas inquiéter une seule demi-seconde. Oh attention, on a failli le style Alvaro sur un petit Q-spell. Allez. On l'a tenté et on a bien fait. Et pendant ce temps-là, c'est la tourelle bot hein, qui prend côté des Koi. Elle va peut-être tomber cette tourelle. Est-ce qu'on peut défendre? On voit l'arrivée de Jojo. Attention à pas aller trop loin côté Fnatic. Ça overcook, superbe engage de la part d'Alvaro, ça va comboter. On a un support au moins, mais Mikis qui balance tout son kit. Et il y a le tourniquet de Razor qui ne va servir à rien finalement. On a été beaucoup trop loin chez les Fnatic, mais, parce qu'il y a un mais, déjà d'une part, Mickey est en vie. Oh Jojo, est-ce qu'il y a des dégâts? Oh là là. Il va très bien, on peut continuer hein. Très bon flash de Jojo, très bon flash de Jojo. Mais on peut continuer, est-ce qu'on peut le tuer? On aura les dégâts et ce sera tué. Il y a un nouveau kill avec un excellent play de Razor avec Bobby. Ah j'entends le flash sur la shockwave, mais il n'y en avait-il pas un de meilleur? Il prend la max, bien sûr, il n'y a pas de flash, hein, on le sait, ça va tellement vite. Super, mais les Fnatic, ils ont bouffé du lion. Toujours en surnombre sur la map, ou toujours gagnant du moins. Mais enfin, là quand même, ce que vient de faire Fnatic, c'est jouer à la fois top et bot side en simultané. On veut jouer côté Koi, on défend hein, la position, mais côté Fnatic, on est lucide et c'est Razor qui bloque directement avec un très bon combo avec l'aide de Bobby. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on part en chasse? C'est mon cher Twix. Ça focus directement sur Razor, la réengage de la part de Movistar Koi et le soutien aérien de Jojo Bio. J'ai l'impression qu'ils sont en train de le faire. Soupa est en train de les climatiser, on peut même faire appel au Varus de Mirwin qui vient juste récupérer une maigrichonne assist. Le passage 0 à 100 de Alvaro, sublime, on va voir ça en replay. Ah, c'est ce qu'on appelle un turn, hein. C'est du textbook turn. On va se faire climatiser, on peut pas jouer? Probablement, mais on voit une engage, il y a un X-Flash qui est canalisé, c'est du bluff pour l'instant, Q-Spell dans le vent de la part de Mickey, ça commence à sentir très très mauvais. Pour les Fnatic, Mickey qui engage directement, est-ce qu'on joue le fight ou est-ce qu'on joue l'objectif? C'est l'objectif, hein. On ne veut pas fight côté Fnatic, on veut prendre Atakan et se barrer, mais cette option n'est clairement pas sur la table. Pobé qui va récupérer une élimination, mais le smite sera bel et bien pour l'équipe espagnole. Ah, ça se connecte bien, honnêtement Jojo fait une belle game hein. Ouais. C'est une game de Galio, on dirait que on accélère encore hein, côté Fnatic, on veut pas lâcher, on passe sur Mirwin, mais Mirwin a un flash. Est-ce que ça vaut le coup? Flash-in. Est-ce que ça vaut le coup de supprimer ce Varus? Est-ce que ça garantit le fight derrière? C'est important côté Fnatic de garder la tête sur les épaules, c'est un dragon, on peut le jouer. Oh c'est sublime, c'est sublime. L'engage a quand même connecté plus ou moins. Oh c'est le trampoline en plein milieu de la masse. Attention à Soupa, positionné sur le plan supérieur mesdames et messieurs. Le trade est largement gagnant pour les Fnatic. Oscarinin, il voit le futur. Ah il a complètement il a complètement bait Alvaro et après on avait une sublime combinaison Razor Bobby. Allez.
Ah, Mirwin il aime pas trop LOL là dans cette game. Hein. Oh le flash in. Et ça déclenche directement sur Poby. Le combo est bon, est-ce que c'est létal? Il n'y a plus de mid laner chez les Fnatic. Il va plus y avoir de support bientôt, Soupa qui continue, qui chase, force Mikix au flash out. Il nous fait une belle game de Xin. Hein. Oscar. Oh ça commence à sentir un peu mauvais ce setup. Il y a encore l'outil sur Xayah, hein, c'est terrifiant. Et Jojo qui trouve un flank également. Oh oui le prestack, Oscar qui se repositionne, rattrapé par Galionor, il arrive à le space finalement. Ils leur ont fait cancel le baron Nashor, c'est un succès côté Fnatic. Super bien joué côté Fnatic, attention, dommage ça côté perd Mickey. Ah Mickey il s'est fait bait, Mickey. Donc on les force à aller vers le top side. Et le dragon est déjà sécurisé bien entendu par Soupa en solo. Mais la barre de point de vie du baron Nashor ne descend pas assez vite. Mirwin est bel et bien présent, même à 50% de point de vie. Nexus se lâcher sur Elioya. Elioya qui est donné par Mickey. Le baron Nashor qui va être smité. Déclenchement de la part de Alvaro. Le follow-up avec le soutien aérien de Jojo Pion qui flash in, qui va trouver un single taunt qui va setup certainement upset vers la fontaine. Shutdown d'ailleurs pour ce Galio. Mais on en restera là on dirait. On arrive à récupérer le baron Nashor, on prend un wave au mid. Ça trade T2 pour T2 hein, ici j'ai l'impression. Non, Elioya va reset. Est-ce qu'il continue Mirwin? Ça push pas vite, hein, Varus létalité. Il est un peu... J'aime pas trop cette position pour Azork, hein, elle me dit rien qui vaille. Il est tendu ce play. Ouais, il y a beaucoup de monde Razor qui serait peut-être temps de... Oh la vache, de fou. Mais où il est passé Elioya? Où il est passé? Oh le combo est dingue. Est-ce qu'on peut se replacer côté Fnatic? Est-ce qu'on peut s'en sortir après ce play de Jojo Pion? Oh ça passe pas du tout. Soupa qui peut peut-être les calmer, qui empêche les Fnatic de sonner la charge. Mais vous le voyez, hein, ça pète comme des bouchons de champagne côté MKOI au moindre combo. La shockwave, elle est venue. Oh la lance Karenin. Et ils ont explosé, tout simplement. Et Legolas, eh oui bah Legolas, oui, la même chose qu'on attendait depuis tout à l'heure. Ça ne passe pas du tout. Le dragon est dans la poche. Oh la vache les gars. Ils sont prêts hein, à mettre la pression à Koi, toquer à la porte de leur base. Un quoi? Un E-word. Non alors il va falloir me dire c'est quoi le E-word parce que c'est imperdable. C'est imperdable. Ah oui ouais c'est imperdable, oui c'est imperdable pour Fnatic, je le dis haut et fort. C'est imperdable pour Fnatic mesdames et messieurs, on va voir ce que ça va donner. Hein. C'est imperdable. Allez Fnatic, jouez sur votre vision. Ouais c'est bien. Oscar il a trouvé Oscar et c'est un flash en moins contre un ultimate. Attention maintenant, tu perds ton ultimate à 20 secondes de l'Elder, c'est peut-être un petit peu tôt, mais attention Alvaro c'est complètement... Alvaro c'est complètement perdu, il a sauté dans les bras de Mickey. Honnêtement pour les Movistar Koi, c'est l'heure de rentrer dans la base. On envoie l'enchasse, oh et oui. on flash in, oh et oui. on attrape. Oh oui, il y a un Galio qui arrive. C'est un supplément. Est-ce qu'on peut continuer? Côté Fnatic, on va chercher une fin de game. Hein. C'est Elioya qui est seul face au monde, qui veut temporiser pour son équipe. Ah Oscar qui a décidé de tester le jeu. Une si belle game ruinée de cette manière, c'est honteux. C'est honteux, mais c'est une win. Ah, c'est une win. Il a simplement voulu faire une référence à ce bon vieux Domingo. Tout à fait, histoire de les féliciter pour le The Event. Exactement. C'est beau, justement. Non, moi ça me touche, C'est beau, ça pense à l'écosystème, ça pense à la France. Non, bravo. Très belle game de la part des deux équipes et les Fnatic qui remportent une partie qu'ils menaient quand même dans la majorité. Leur jeu pourrait se porter sur beaucoup de side laning. Ouais, c'est vrai que c'est Poby, j'avais pas regardé son shop and pull, faudrait que je vois s'il a justement des Sylas dans son inventaire parce qu'il y avait un bon angle Sylas quand même. Elle dit, oh Jojo, c'est un petit flash ça, hein. C'est un flash. Ouh, le bon flash. Mais c'est une mort, Poby peut juste flash in. Il a juste un flash in, il prend le solo kill. Oui, first blood en faveur de Fnatic. Attends, mais le cristal de mana n'est que dans le séculaire. On verra bien si c'est... je sais pas. Si c'est une strat séculaire, on verra si c'est un séculaire, peut-être que... Poby bien en place avec son Corki de son côté. Ça ne bouge pas. Oh, l'arrivée du Panthéon est là. Là voilà, ça, je pense que c'est un aspect très important du jeu de Koi et une grosse condition de victoire pour eux. Jouer en side, insister avec ce Panthéon. Avec une Nico et les dégâts de ce Corki, il faut se méfier en effet. Il a une autre plan de jeu. Ouais, Mikix. Tu vas pas flash le toile quand même. Il a bien fait de pas flash. Et par contre, Poby, la tour. Il est libéré, il va pouvoir récupérer cette T1. Premier tour du match. On est à 15 minutes, il n'y a eu qu'un seul dragon par contre, c'est effrayant. Alors est-ce qu'il y a un angle de solo kill ici? Évidemment qu'il y a un angle de solo kill, à moins que les aiguilles ralentissent suffisamment, mais non!
Mirwin écrase son adversaire. Honnêtement, c'est vraiment pas compliqué quand Oh, on regarde la Valkyrie. façon dont sont sortis Mirwin. Le shuriken ne suffira pas. Ah, c'est dommage. Le kill sera pour Razork, mais on voit bien que ce 1v1, ils ont été pas mal renforcés dans leur toxicité par l'arrivée de Jojo. Et ils ont bien raison. T'es un bot validé pour Poby, il se fait bien. Mais tu sais que Poby vraiment, mais par contre 2000 gold d'avance, c'est du solide. Oh, il y a un flash qui va être utilisé là. Non, non, pas le Wow. solo kill. Pas le solo kill. Est-ce que la tour va pouvoir finir le travail? Même pas. Mirwin vient kidnapper le top laner en face. Qu'est-ce qu'il va lâcher comme dinguerie en chatall? Qu'est-ce qu'il va lâcher? Pitié, donnez-nous la réponse. Est-ce que l'arrivée de Razork... Oh, il est parti au flash out avec l'arrivée de Yoya. Magnifique couverture de Yoya qui enferme Razork, qui est obligé de s'extraire ici, qui tente le smite pour ralentir son adversaire. Mais Jojo qui vient fermer la porte et l'arrivée également de Supa. C'est le kill en faveur de Yoya finalement, et Poby qui prend la partie Alvaro. Alvaro est Le mort. match s'enflamme, Shriek. Ah, c'est compliqué pour le support de Koi. On va laisser le kill à Poby. Qu'au moment où Razork est venu et qu'il est forcé au flash, plus Oui. il meurt, il y a dû avoir des petites dingueries dans le chat. Attendez, gardez le replay longtemps s'il vous plaît, parce que là c'est pas maintenant qu'il va le marcher. Ah non, non, ce serait après. Attention, l'engage d'Alvaro est bonne, mais est-ce qu'il va survivre? Non, elle est peut-être pas si bonne. L'arrivée de Mikix dans la mêlée, ça sent très très bon pour Fnatic, mais Mikix s'est abandonné derrière Elioya. Il joue un Attends, Mikix est vivant. Mikix est vivant et Jojo qui part à la place, qui finalement a flash in et récupérer le kill, mais ça fait beaucoup de cooldown, tandis qu'attention à peut-être un autre play, un grand coup d'héros de la faille. Mirwin qui se bagarre, mais qui retourne dedans, mais qui finalement se fera annihiler par les Fnatic. De la bagarre dans tous les sens, 3 morts chez Koi. Ouais, complètement. T'as une Ça va être Mikix avec un flash disponible. Il va falloir un bel ulti de Saniko, Ah, je mais pense, Mirwin, il est en pour train de setup le play. Mirwin il est en train de flank, il vient Oh, d'annoncer Razork. C'est compliqué, Razork c'est terminé, il reçoit le soutien de Mikix, mais c'est foutu, il n'y a plus de smite. Côté Fnatic, il n'y a plus que l'espoir peut-être de gagner le fight upset qui tente d'accélérer sur Supa, qui se fait parfaitement rattraper par le call, par Elioya, et derrière, pour Oscar c'est extrêmement compliqué également, mais il a le droit à son petit ticket de trampoline. Oscar, un grand coup de Alistar, un grand coup de Yone, Atakad, validé pour Koi. 4 pour 0, plus Atakan de valider, quel bon call. Et maintenant le problème c'est que Poby, bah, il avait 2000 gold d'avance, il a commencé à en perdre à force de perdre les teamfights. Et je pense que la Akali avec quasiment 3 items, elle fait peur à tout le monde. Oh non, il peut pas s'en sortir, on est d'accord. Oh non. Ouh, attends, il a un flash? Non, il a pas de flash. Hein. Ok, ça a été bien Ah, le le R2 beurre. était pas mal, mais Razork veillait au grain. Allez, C'est shutdown dommage. pour upset. Comment on joue la suite du match en 27 minutes de jeu? On sent que Mikix, cette Nico a pas eu beaucoup d'impact pour l'instant. Attention, Alvaro, les flashs d'Alvaro sont toujours extrêmement décisifs, mesdames et messieurs. Yoya qui rentre dedans également, et ça y est, la Gwen qui est là, mais Mirwin également, Mirwin qui taffe ici. Regardez Mirwin dans le back, avec la progression de Jojo également, le Lyonnais qui met d'énormes Oh le dégâts. sniping, Elioya qui vient concrétiser ce fight, et il y a un call Nashor qui va être fait évidemment. On essaie de récupérer Mikix. Est-ce qu'on passe pas un peu trop de temps? Oui, les Mikix, et on ne le trouvera pas finalement. Je pense que le chase a pas été... Non. Je pense que même avec le chase, ils peuvent le faire. Non, l'ulti est de retour, évidemment, Poby est condamné. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, et Mirwin se fait plaisir. Oh, même l'ulti d'Elioya à la Yoya fin. qui aime bien arriver comme la cavalerie, à savoir un peu en retard. Toujours en retard, et Mikix qui va se faire trouver sur le side. La TP est bonne. Attention tout de même, Mirwin est bot sans ultimate, Elioya a perdu le sien aussi. Faut pas aller trop loin pour les Koi, et on n'a pas de flash pour Alvaro. Attends qu'elle base, parce qu'elle a toujours pas base, elle vient de prendre 700 gold. Il a pas risé. Il avait pas le droit, il avait pas le temps surtout, parce que sinon c'était un H. Ah, il a pas de TP. Et comment on le joue pour Koi? Parce que là on a des problèmes de flash. Hein. Ok, Mikix. Est-ce qu'on peut one shot ce Panthéon, le E du Panthéon qui permet de gagner du temps? Il est pas mort, à Jojo de se jeter dedans. C'est fini. Le fight est fini. En 3 nanosecondes, il y a 4 kills pour les Koi. Il ne reste que Mikix, il y a une wave mid. Et il y a un monde où Mirwin n'a même pas le temps de base, que la game est finie tout simplement. Il y a moyen de le complètement changer la donne. Un légit de Panthéon qui gagne trop de temps, même avec Kaisa qui est dans son dos, c'était pas suffisant. Et je crois bien que c'est fini à moins d'un miracle. Mikix n'a pas de flash, on envoie le clone, on essaie de bait, mais le combo d'Alvaro va signer sa mort. Et les Koi vont égaliser dans ce BO5. C'est intéressant cette histoire, mesdames et messieurs, un partout. Mirwin, il a combien de gold? On a un BO1, les deux équipes ont montré de belles performances, je trouve. Il y a de très bonnes choses à retenir des deux côtés, mais attention vraiment à ces counter picks de niche de Mirwin qui font la loi. Les teamfights qui vont pouvoir être faciles à piloter avec une engage de Jarvan poursuivie par une Annie.
Et on choisira un Yorick au top côté Mirwin. Récupérer un peu de mana. Top lane, ça se passe déjà bien. Attention, Upset qui s'est chauffé, le passif va proc et le Q-spell ne va pas toucher. On a quand même envie de rentrer dedans parce que Razor qui est juste derrière. Soupa ici beaucoup avancé, mais avec son Ghost il peut se repositionner. Ça touche du côté de Razor. Le flash de Mikyx est exceptionnel. Max range contre le mur et ça prendra le kill. Mais en réalité, un bon travail de la botlane Koi, même s'ils sont morts, ils y ont pensé en même temps. Là ça rend les choses un petit peu compliquées, ça va déclencher avec Langage du Brume, on s'est un peu perdu côté Fnatic, ça enchaîne avec Nocturne. Bon stun de la part de Annie, mais les barres de points de vie sont trop élevées. Alvaro devant qui cover tout le monde, le play est un peu raté de la part des Fnatic, on tente la réengage, c'est bien joué ça sur Alvaro mais qui va survivre avec son heal. C'est la catastrophe pour les Fnatic. On s'en va, on laisse tout de même un deuxième Void pour les Fnatic qui permet de combler un petit peu. Yuri qui est pas là en plus, il se régale au bot, oh là là. En belle early des Koi, respect. Oh attention le stun qui connecte, mais Razor qui est là, et encore une fois un très bon flash stun de Mikyx pour aller récupérer le kill. Et Yoya toujours présent en backup, Upset qui essaye de trouver les dégâts, Soupa qui va survivre, non ce sera un flash de la part d'Upset. Derrière le Q-spell qui touche, Upset touche absolument tout dans cette game. Il est discret mais attention à ce Ezreal, il a l'air bien en forme. Et on est parti sur... Mais ce Yuri qui est vraiment, je pensais pas qu'il serait aussi problématique aussi vite. Attention Upset là qui se retrouve seul sous tourelle, ça va être compliqué face aux deux big boss en face. La Cleanse qui est venu un petit peu tôt. Ah, étant pas là un petit peu plus Après, tôt. je sais pas si Oscar a un peu On trop veut jouer, on veut jouer. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de la part d'Oscar Enin? On continue. Est-ce qu'on va avoir les dégâts potentiellement solo kill? Flashy d'Oscar Enin et on trouve le kill. Et on casse le snowball de ce Yorick, c'est hyper important Marex. Bot lane, on va prendre un triple plate. On prend Drake, plate et tout. Non mais ce play au top, il... Ça arrive au bon timing, hein. Franchement ça arrive vraiment au bon timing. Par contre Mirwin, voilà. C'est pas parce qu'il est mort qu'il a pas toujours un minimum de ressources. Le Ezreal est ultra avantagé, Poppy aussi. Et ce Ezreal est bien fed. On les voit quand même se diriger vers ce Drake. On verra s'ils arrivent bien à le faire. Et c'est à ce niveau-là qu'ils doivent faire la différence en tout cas. On n'est pas trop en position pour les Koi. Parce que là typiquement le rapport de force des deux compos il est illustré par ce play où t'as les solo laners en side. Et je pense que ça va être autour de cette attaquant que ça va se décider. Ils sont obligés de forcer ce play, et là, que Jo va pouvoir rejoindre. Koi qui liche l'attaquant, qui le laisse reset et on continue côté Rez, on a encore du temps, on peut faire encore ce qu'on veut. Hein. Il a téléporté peut-être un petit peu trop loin, est-ce qu'on a le temps de terminer l'attaque? Yoya toujours caché, Yoya peut le faire, il est bien caché ici, il va s'approcher petit à petit de l'objectif et ça va se sécuriser par le Jarvan heureusement. On a quand même un très bon ulti à Felios derrière qui fait peur, qui fait reculer les Fnatic et qui force Oscar à être abandonné. Ils sont obligés de forcer le play, heureusement qu'ils ont eu le attaquant, s'ils se le faisaient voler c'était terminé. Directement c'est Jojo qui prend la max, il prend la max Marex. Et attention il a failli one shot Razor qu'avec lui. Ah il a mis un bon EQ sur tout le monde et Upset récupéra le shutdown. Koi a pris énormément d'argent sur ce play. Il faut vraiment voir que Fnatic perdant là-dessus. Et là on a un bon exemple de... C'est que là les Koi ils laissent un Drake mais sans vraiment répondre. Certes ils prennent la position mais... Ça va mener à rien quoi, ils ont abandonné le Drake pour pas grand chose. Il a trouvé la max, il s'est fait éteindre Bobby. Ok bah j'ai rien dit, Bobby s'est fait cook. Et c'est pas terminé parce que la Cassante se retrouve au milieu de tout le monde. Est-ce qu'il va pouvoir sortir de là? Oscar il va pouvoir flash out. Ah c'est tellement dommage. On a perdu le fil là, on s'est fait complètement avoir et là c'est Koi qui va se régaler. On va Mirwin push le top side. On force le fight, on fait bien. On fait bien, on voit l'ulti Poppy derrière sa plaque contre le mur, mais on n'a pas assez de dégâts, ça manque de jeu. Upset qui au milieu de tout le monde, il va falloir le pile. Il va falloir qu'il touche tous ses spells. Il les touche absolument tous pour l'instant Upset, mais là il se retrouve au corps à corps face au Yorick et devra tomber. C'était un peu suicidaire de la part des Fnatic de tenter le diable ainsi sans leur Annie. Ultimate de la part du Rise, on cale le stun, on prend le kill. Les Koi sont très féroces sur ce play. En plus tu sais qu'ils sont... Oh, Mickey, intervention de Mikyx là en direct, Jojo qui se fait attraper, est-ce qu'on a les dégâts? Le EQ qui va toucher, non ça va pas toucher, Jojo qui régène, il ne meurt pas. Attends mais là il va tomber mais ça va être terrible hein. Pour jouer le Baron Nashor ça va être absolument terrible là-dessus. Oh, un bon side step, il peut continuer de courir. Est-ce qu'il peut s'en sortir avec sa Poppy? Ça sera le Fear qui collectera. Et ben forcément on va enclencher sur un Baron Nashor. Et ça va devoir être laissé par les Fnatic. Ah là on passe sacrément derrière hein, côté Fnatic. C'est dingue, hein. Cette Annie n'a aucun impact dans la partie, je pensais pas que ça se passerait comme ça.
Ils ont de l'engagement, un bon burst initial dans le fight, mais derrière pour clean up avec Annie Ezreal, bah c'est un peu délicat. Attention Oscar qui va un petit peu loin, qui prend la wave trop haute, qui va se faire punir. Est-ce qu'il va réussir à survivre? Et il se fera tout simplement vaporiser par le Rise de Jojo. Désintégré par le Rise et c'est Mickey qui va maintenant devoir fuir. Poby en side qui essaye de préparer les waves, mais là en face ça accélère trop bien. Oscar ne devait vraiment pas se faire catch là-dessus, il y a toujours un buff Nashor, on éteint la lumière côté Nocturne et on traverse toute la map directement sur ce Ezreal. Ils n'ont peur de rien, les Koi sont juste en train de marcher dans la base adverse pour aller éclater CT4 et ce Nexus peut-être. Il va falloir réagir Fnatic, il va falloir faire quelque chose, il va falloir engager. Mais on n'a pas de wave clear, Max, on se fait complètement dépasser. Et on les voit, au lieu d'aller, c'est le ligne de Fnatic maintenant. Ça engage, mais Soupa ne va pas mourir, pas assez de follow-up ici. Upset pourra prendre le kill, mais pour tout clean up à lui seul avec son Ezreal, c'est mission impossible. Annie Ezreal toujours en vie, mais la tourelle va tomber. Est-ce qu'on veut forcer sur le Nexus côté Koi? On hésite, on reculera finalement. On a une téléportation flank d'Oscar et Nin. On peut continuer, on a du slow. Upset qui touche. Ça tente le tout pour le tout, Upset qui prend ses responsabilités, il mitraille et touche absolument tout le monde. Shutdown récupéré sur le Nocturne. Upset donne absolument tout ce qu'il a dans cette game et ça ne suffit pas. On a réussi à trouver le petit miracle. Ah, le problème c'est qu'il y a le Nashor qui spawn dans 2 minutes. Il y a un angle intéressant, ouais, c'est comme tu l'as dit, tenter la super engage avec le fight. De l'autre côté, Mirwin qui essaye de finir la game. Oh c'est dur, on subit. Il y a tellement en face, il y a les super creeps sous Baron Nashor. Inhibiteur de récupérer, Upset qui n'a plus beaucoup de mana, il va devoir repasser à la base. Mikix qui essaye de gagner du temps avec un ulti qui ne va même pas lancer. Ça va turn sur lui et là on enchaîne directement le Aphelios qui sort ses dégâts de fou. Soupa toujours en vie, il sustain avec la rédemption, il flash out, il reste debout et Jojo l'ultimate agressif. On rentre directement dans la backline, il n'y a plus rien pour les Fnatic. Un Upset sans mana, un Nexus qui ne peut pas être défendu. Jojo qui ramassera les kills et ce sera deuxième Nexus pour les Koi qui ont été impressionnants sur cette game, genre méthodiquement rien à dire. C'est terrible. Oh la Kiana elle est là, let's go, elle était cool. Elle était là. La Kiana oui. dans Hiverne, mais quel banger. Pour moi c'est passé déjà. Forcer un flash, c'est très désagréable. Attention kidnapping, Elioya, premier engage, les combos sont maîtrisés, Razor qui se repositionne sur le Scuttle et c'est un flash up malgré tout. Ils y vont. Suivi bien sûr, Mirwin qui va aller conclure le move, il suffit d'un tout petit bump, il la route lui aussi, mais Razor qui est un artiste, QWQ, est-ce qu'il a les dégâts? Razor qui retrouve un flash in de Jojo Pyun. Pas de dirt d'ailleurs pour Elioya après son kill. Non, il va pas croc de serpenté, tu penses? Sagoin, les deux sont cover. J'étais caché. Et Jojo Pyun qui prend la max. Ah, il a pas classique. Ah oui, bah oui, la classique à 6 minutes 25, 3 joueurs sur la mid lane. Alvaro qui va prendre de la vision deep, repérer Mikix. Et Sagoin directement sur le support des Fnatic qui va se prendre le full combo. Prend pas beaucoup de dégâts pour le moment. Jojo Pyun qui jump. Allez. Et Jojo Pyun qui va prendre sa revanche. Le kill sera sur Elioya. Excellente nouvelle pour les MKOI. Ils ont l'air gratuits avec ce kill, mais est-ce qu'on peut pas en récupérer au moins une pour Fnatic? Ah, j'ai mes doutes parce que Elioya n'a pas appuyé sur la touche magique. La touche magique est en R, hein. C'est une Kiana niveau 6. Niveau 6 les amis, alors on va tout de même en laisser. Ok. Il n'y a pas d'élément qui craint de fou. Upset était identifié sur la wave. Mais bon, ils auraient pu, honnêtement, ils auraient pu. Hein. Il est bien avec sa Kiana, il a 72 CS, c'est pas normal dans le match-up, mais c'est très bien. Et surtout, faites bien le dirt. Il est vraiment bon. Oh, le double bump, Marguerite, exceptionnel. Et Bobby qui vient de se faire annihiler. On a toujours l'ultimate pour Elioya. On peut rentrer dans la mêlée. Regardez Alvaro qui gagne du temps. Le combo est fantastique sur un Mikix qui ne peut plus rien faire, qui claque le heal pour essayer de récupérer du temps. Le temps aurait été gagné pour prendre le dragon. Oh, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Mirwin qui va intercepter. On voit Upset passer. Il a intercepté mid flash. Elioya, il le pousse, il l'éclate. Mirwin sous la tourelle. A-t-il vraiment peur? Oui, il a peur parce qu'il y a une téléportation et ce n'est pas le Sion, c'est bel et bien le Victor de Poby. Est-ce qu'il va ramasser quelque chose? Non, même pas. Elioya peut revenir à tout moment et one shot qui que ce soit. Donc il faut lâcher la position. Les Fnatic ont consommé 2 téléportations pour prendre aucun kill. Oh, est-ce qu'il y a vraiment aucun kill qui va être pris ici? Tu ulti, tu récupères, tu peux remettre de la pression en cette lane. Oh, mauvaise expérience de jeu pour Elioya est derrière. Mais l'ultimate. Ah bah non, action marque. Je pense qu'un anti-shield dans cette game spécifiquement est franchement fantastique, hein. Surtout que tu vas mettre cet anti-shield sur tous les joueurs adverses. Et c'est mérité.
Mais je me demande si on aura ce petit oomph, ce petit one tap. Voilà, Mirwin qui campe la position, qui bloque le dragon qui n'a pas bougé en point de vie. Jojo Pyun qui se permet d'aller en mêlée et qui va le stopper, très honnêtement, qui va le stopper? Le Twitch d'Upset qui fait feu. Est-ce qu'il a les dégâts? Oh, on a eu un kill de chaque côté. L'arrivée de Qiyana est encore lointaine. Mais quand elle va arriver, elle va faire un carnage. Elle est pas loin, il y a la téléportation de Poby pour calmer le jeu. Les dégâts de ce Twitch n'étaient pas ridicules. Hein. Ah, attends, ça va arriver. Poby qui marque. Mirwin qui s'avance. Elyoya, Elyoya, la guerre des éléments. Est-ce qu'il peut le faire? Regardez Elyoya, la position, c'est un peu trop tardif. On se fait détruire. Oh la vache, oui. On s'est fait totalement détruire. Et est-ce qu'on va l'utiliser pour aller charger sur le bot side? J'y crois pas. Hein. Il faudrait aller du côté où il n'y a pas le jungler. Pas Eclipse, hein. Désolé, peut-être j'insiste un peu beaucoup, mais Axiom Arc, c'est du giga troll. Hein. Attention. Attention, Jojo, c'est bien trouvé, mais il n'y a pas les dégâts, il n'y a pas le follow-up et il y a une téléportation qui va arriver. Est-ce qu'on peut réengager de la part de Fnatic? L'arrivée de Flank. Oh, Elyoya, la position est absolument grotesque. Regardez le one-shot qui part. Upset, il est vivant, la rédemption l'a sauvé. La roquette. Il a même pris la roquette, il a tout pris, il finit par tomber le petit rat. Et maintenant c'est la Jinx de Supa qui tente de s'énerver. Mais il reste encore un carry chez les Fnatic et il s'appelle Poby. Ah, et Jojo n'a plus de mana et on va se prendre du 1 pour 1. Je m'attendais à bien plus de dégâts sur ce Twitch, mais si on envoie Poby top, derrière on se fait engage, on est obligé de forcer un move un peu bizarre. Superbe. Le grab est bon sur Alvaro peut-être qu'il se fait avoir, il aurait pas dû être ici. Superbe. Il aurait clairement pas dû se faire avoir sur un simple grab de Nautilus avec double summoner up. Ils sont 4500 gold devant, mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont en train de perdre pied. On y est, c'est bientôt l'heure de smite avec Qiyana, ça le fait. Ah c'est mort, il faut lâcher la position et derrière le teamfight. Est-ce qu'il peut être pris? Mikix a son flash de disponible, Mikix trouve un flash out. Elyoya. Il n'y a pas de T1 bot et il y a Elyoya sur le côté avec un ulti Qiyana qui va être posé, il va être tout simplement gratuit. Il passe, il le positionne, ça ne touche personne. Ah, c'est une catastrophe. Elyoya qui est forcé au flash out, Upset qui arrive après la fête, mais il arrive au bon moment Upset parce qu'il va pouvoir les ramasser les uns après les autres. Quoique le travail est déjà quasiment accompli, Poby sécurise un doublé. Upset il est caché, il arrive après la fiesta, il balance la sauce. Est-ce que c'est assez pour venir à bout de Jojo Pyun? Non, cette ulti Qiyana qui part dans un Zonia, qui part dans un flash out. Ouais, c'est la soul avec la wave mid qui est gérée par Fnatic. Les Fnatic qui utilisent la furtivité de Twitch, j'aime beaucoup, hein, ça met une belle petite pression. Mirwin est identifié, Mirwin est catch, Mirwin est complètement fichu. Est-ce qu'il peut se repositionner le top player des Movistar? Qu'est-ce qu'il est tanky, bordel? Il est c'est que ce monstre. Mais ça va pas être une soul comme ça. 4 dragons, 4 erreurs de même de Mkoy juste avant l'arrivée de celui-ci. La bêtise qu'elle est en train de commettre. On va voir si les Movistar Koi ont de quoi gérer cette situation en 4v5. C'est un grand nom. C'est un grand nom, c'est une soul de récupérer. Un ulti Qiyana anecdotique et le sion d'Oscar Eileen qui s'énerve. Ça a l'air gratuit pour Fnatic qui vient de prendre une soul totalement game breaker. Supa abandonné. 40 secondes sur Elyoya, 30 sur Alvaro et Supa va totalement mourir. Facile. Enfin de derrière, dans la game bien sûr, pas par rapport à son match-up. Baron Nashor récupéré. Et c'est d'ailleurs le seul champion avec lequel il a un pentakill compétitif. Oh là là, la masterclass. Et oui, il n'a pas pu outplay. Attends, peut-être la pousser. Non, Upset qui est en train de space grab sur lancer d'adversaire. Il ne meurt pas, Upset. Il est en train de faire un classique. Penta. Le kill, peut-être le quadra. Non, Poby. Le penta. Quelle remontée de fou. Aïe aïe aïe, des erreurs individuelles qu'on ne veut pas voir à une game des Worlds pour Koi. Aïe. Et on va chercher le Silver Scrapes. Tout à fait, mesdames et messieurs, cette deuxième place au championnat du monde pour représenter l'Europe sera disputée jusqu'au bout. Victoire Fnatic, place à la game 5. Le blanc. Ok. Ah, et tu sais que cette Leblanc, elle est pas facile à gérer pour Koi. Bien sûr, Bard est un champion qui peut être fort en lane selon les conditions. Ouais. Et oui, dans cette configuration de lane, ça reste fort. Mais attention, parce que ce n'est pas non plus invincible. Alvaro qui prend beaucoup de dégâts et Upset qui se jette pour un premier kill, le flash in d'Upset. Et le first blood sur ce smolder. Alvaro qui tombe. Et on parle de la puissance du Bard, mais oui, mais quand tu te fais route comme ça, attention, le sauvetage de Mikix n'est pas suffisant et le double kill de Supa.
Ça enchaîne sur le Drex, très bien quand même de rééquilibrer un peu les choses en le récupérant, mais évidemment ça va pas être possible. Le portail directement du côté d'Alvaro, Yoya qui peut se projeter dedans, mais ça va peut-être se retourner contre eux. Alvaro c'est peut-être un peu trop chauffé ici, tout le monde est là, il y a même là le blanc backup si nécessaire. Ah c'est dommage, hein, parce que là honnêtement, tout ce qu'ils avaient construit au bot... Ok. Où est-ce qu'Alvaro trouve ce cancel? C'est intéressant ça. Alors bon, cet item c'est un début soit de danse de la mort, soit de GA. Je sais pas s'il va compléter, honnêtement. Ou là attention, tandis qu'un Dai se prépare peut-être ici avec un ultimate de Elioya, potentiellement l'ulti directement, le flash du Mickey dans l'ultimate. Et un nouveau kill. Et il enchaîne Yoya avec Alvaro. Le diabolique duo jungle support de Koi qui est à l'œuvre et Supa le 4ème. Oh le pilar qui est pas très bien ajusté, on pourra pas prendre le kill du côté de Razor qui va tenter de flash. Oh il le draine. Il va chercher ce kill les amis. C'est pour le coup, après il va repasser le cueillir mais c'est quand même assez grave quoi. Ah les gars. Ok c'est bon, il l'a touché, 400 gold, peut se servir avec 2 paquets sur les souris, il l'a raté, c'est vraiment sad. Et il n'a pas daigné utiliser son package correctement. Oh Mythix, regardez-moi ça, ce mock. Alors pas jungle, hein. Jungle très bien, mais oh Oscar. Ultimate qui permet de gas close, double dash, ils le veulent, là avec ils le beaucoup veulent. de dégâts. Il y a même une rédemption en plus proposée par Alvaro. Il y avait eu toutes les phases de ban, donc il y avait très exact, pile 50 champions de dispo. Ils auraient pu jouer avec une Lulu honnêtement au poste de support aussi les Koi. Ouais. Mickey se fait... Il se fait malmener, hein, c'est dur. Parce qu'en plus c'est Juani Bard, c'est puissant pour Snowball, on va quand même tenter quelque chose ici. Razor qui se retrouve au corps à corps, les dégâts sont bons, il matraquera la Sejuani. Et le kill va être récupéré, malheureusement pas laissé à upset. On en veut peut-être plus ici, Oscar, est-ce qu'il peut trouver un stun? Est-ce qu'on va prendre le tunnel? Non. Pour te faire outlane et tomber derrière. Mais bon à la limite je pense que c'est assez anecdotique vu que le Ziggs est bien dans sa game et que la Zeri surtout est à plus de 1500 gold et 6 kills pour 0 mort, 0 assist. Avec la qualif aux Worlds, c'est pas tout à fait terminé mais ça sent très très bon. Regardez comme ils enchaînent, ils ont le Herald. Même pas besoin du paquet de Corki hein. Ça va passer pour Koi tranquillement. Je suis désolé d'inciter là-dessus mais vraiment ce pic... va être repéré par Poby, on a envoyé la rédemption en bas, on met la chaîne, là il se fait attraper, l'ultimate du Maokai pour zoner, upset un petit peu loin, on va décider de finir l'objectif, est-ce que Razor peut le voler? Il peut y avoir un angle de comeback. Ça peut partir cette attaque honnêtement. DPS, ils ont tenté mais qui est raté et du coup on va devoir lâcher l'objectif peut-être ici. Le attaque throw qui est récupéré par les Fnatic mais derrière quels vont être les pertes? Razor qui a pris ses responsabilités, qui n'est pas mort. Le trade semble être assez bon pour les Fnatic, on essaye de venir aider Razor, qui va pouvoir sortir de là? Il semblerait que non, mais les Fnatic gagnent beaucoup de temps. Ouais mais la téléportation du Renekton, le Trundle arrive également. Le blanc peut-être pour intervenir avant. Oh l'ultimate qui va toucher Poby mais sur un backdash finalement. Et le Baron Nashor qui est récupéré. Attention à l'arrivée de Supa. Poby qui se jette dedans. Supa n'est pas mort mesdames et messieurs. Supa est toujours vivant. Razork n'a plus l'ultimate. Razork est nu, il n'a plus les moyens de résister à la poussée Koi mais il court suffisamment vite. Et de l'autre côté Mythix, le flash de Mythix. Mais Upset n'a pas les dégâts les amis. Pas encore. Il ne distribue pas assez avec son smolter. Oh quoique c'est là. Ultimate et ça ne passera pas. Trop de sustain. Qui s'est jeté sur Supa. Dashin de Supa, c'est risqué d'ailleurs. Juste, par contre on est reparti en live, attention à pas mourir sur ce timing, ça peut être terrible. Il y a 4ème Drake derrière, Alvaro qui va se faire attraper, c'est grosse erreur et Razor qui tient debout et qui ne meurt pas. Énorme erreur d'Alvaro ici. Oh, le Ziggs qui avance en mid lane mais il faut récupérer ce dragon pour les Fnatic, il avance beaucoup, hein. Il va même choper une T3, ça décide d'engager sur Yoya ici, on sent que le Smolder commence à faire mal, l'ultimate de Maokai en follow-up et ça récupère des kills, les Koi sont en train de se perdre un petit peu dans la partie. Ouais mais... Ça perd des tourelles mais... Avant le prochain fight, oh attention, c'est peut-être fait attraper du côté de la Leblanc, après c'est Leblanc. Ça peut fuir facilement. Très isolé qu'il est repéré ici. Le laser qui va toucher, il revient en arrière mais il est complètement cuit. Clone se retournera contre lui. Il le savait les Koi. Et là c'est dur, il n'y a pas de rédemption pour les Fnatic. Les barres de points de vie commencent à être un peu basses. Par contre ça pourrait se trouver au niveau du Nash. Est-ce que Razor peut encore réaliser un exploit de style? C'est en train de partir en sucette. Poby qui prend sa responsabilité sur le côté. De l'autre côté c'est Mirwin qui essaye de rentrer dedans, qui gagne énormément de temps et qui set up. L'engage pour ses alliés. Lazeri qui peut clean up gratos. Les barres de points de vie sont très très basses. On va mourir du Nash du côté de Jojo. Tout le monde est en train de mourir.
mourir. est-ce qu'il Le a GA qui va prendre du côté de qui permettra de prendre un kill. C'est l'hécatombe 4 Attention pour 3. Oscar, hein, attention Oscar, parce que ouais, quoique avec les 20 secondes du Maokai, on peut pas terminer la game du côté des Koi. Oscar qui va pouvoir s'enfuir vers la top lane et se repositionner, mais c'est une soul. Bon boulot de Pobi quand même, qui est un peu allé au suicide, mais qui a mis un gros chunk dans la backline. Mais les ADC, je sais pas si t'as vu, 8000 de dégâts chacun. 8000 de dégâts chacun sur le fight. Par contre, attention, là, ce Nash est directement réengagé. C'est la fête dans ce game. Littéralement une bombe atomique dans la backline. Ça vient Game ou peut-être pas de clore la game. On Non. essaye de survivre du côté de Soupa. Le Non. Nashor ne va pas le tuer. Est-ce qu'on va réussir à le finir du côté de Yoya? Oui, c'est validé. Et emmener Koi très potentiellement aux Worlds, même si ce n'est pas encore fini du côté des Fnatic, mais ces inhibiteurs vont tomber. On ne peut pas résister côté Fnatic. Tout semble s'effondrer pour les Fnatic. Leur base qui tombe très vite, les tourelles fondent, il n'y a rien à faire. L'ultimate de Bard avec Ziggs qui vont être un petit peu ratés. Ça tente le tout pour le tout avec l'ultimate du Maokai. Ils vont le tenter. On essaie d'y aller avec un ultimate de Smolder, mais Upset, il va falloir mettre des dégâts dans cette histoire. Pobi qui est à l'article de la mort. Oscarinin également en grande difficulté. Attention à la bombe! La bombe est passée, ça y est. Les T4 sont ouvertes et les Koi qui se ruent vers leur qualification aux Worlds. Upset n'est pas d'accord, mais Upset ne pourra plus rien dire. Koi est au Worlds, mesdames et messieurs, et Fnatic est en lower bracket. Très belle performance, ils se sont fait comeback dans la partie précédente, mais ils ont su rester de marbre ici.